Bonjour à tous, bienvenue sur The Glove Driver, bienvenue au circuit de Charade pour la deuxième course de la première manche du championnat Caterham Academy auquel je participe. Si vous voulez les explications du championnat, des voitures, de comment on y participe, je vous invite à regarder la vidéo qui s'affiche en haut à droite de votre écran, à cliquer dessus, vous avez toutes les informations dessus. Je te vois, Quentin. J'ai un retour caméra, je te vois. Quentin, qu'on peut remercier dans les commentaires parce qu'il m'a filé pas mal d'images avec les GoPro. La vidéo en haut à droite, si vous n'avez pas vu la première course de la première manche qui s'est déroulée hier, où j'ai terminé sur le podium, 3ème, donc vraiment exceptionnel. Bon, même si j'ai eu un peu de chance parce que le concurrent devant moi a eu un problème technique, mais bon, c'est pas grave, c'est la course, c'est comme ça. Aujourd'hui, deuxième course, ça part dans 40 minutes. On a fait les qualifications et je me retrouve encore au départ en 4ème place, ce qui est un peu frustrant, mais c'est la course. Pourquoi c'est frustrant? Tout simplement parce que les 3 premiers pilotes sont des pilotes très expérimentés. Le premier, Michael Motta, est champion du monde de kart en Saudi World Series. Donc voilà, une expérience hors norme et beaucoup de talent, il y va vraiment vite. Le deuxième, Arthur Despierres, a aussi fait du kart en compétition. Un jeune de 17 ans qui a pareil beaucoup d'avenir, je pense. Ensuite, Julien, qui est pareil, un très bon pilote. Et moi, derrière, qui fait mes armes tranquillement. Du coup, l'objectif de cette course, conserver la 4ème place, peut-être espérer un 2e podium. Mais malheureusement, je pense que ça va pas se faire au talent, ça va se faire si jamais les autres ont un problème. Mais voilà, je vais être l'éternel Bottas de ce week-end de compétition. Mais voilà, c'est la course. Ce qui est certain, c'est comme les 3 devant moi sont beaucoup plus rapides, et ben j'apprends énormément sur mes trajectoires. J'essaie de calquer un petit peu et de prendre des informations auprès d'eux après et avant les courses pour m'améliorer. Et c'est tout à fait le but de la Caterham Academy, c'est de s'améliorer. Donc sans plus attendre, on se retrouve dans la voiture, sur la grille de départ, en 4ème position pour la 2e et dernière course de cette première manche du circuit de Charade. Abonnez-vous pour ne pas louper les prochaines courses et suivez-moi sur Instagram pour avoir un peu l'ambiance du week-end grâce aux stories. A tout de suite dans la voiture. Vous me retrouvez sur la grille de départ, à droite en rose Michael, devant moi Julien, et juste à ma droite en jaune, Arthur. On voit les lumières qui s'éteignent, qui s'allument. Là, je commence à faire monter le régime du moteur. Faux départ de Julien, et c'est parti. Alors là, assez bon départ de ma part, mais bon départ de tout le monde, sauf Julien qui a fait un faux départ. Et là, je lève un peu le pied parce que j'ai trop peur d'aller le taper. Là on est vraiment dans un mouchoir de poche, je me retrouve coincé à l'extérieur, je peux pas rapprocher à l'intérieur parce que y a les deux autres tout simplement. Là c'est vraiment la guerre. Donc là j'étais en 2ème place, hop je me retrouve en 3ème place, Arthur me dépasse par l'intérieur, j'étais bloqué, je pouvais vraiment rien faire. Julien qui se remet à ma droite aussi. Et là je me retrouve en 4ème place. Un bon départ mais frustrant. Allez, on donne le maximum pour attaquer au maximum. Alors là il y a Julien qui freine beaucoup et ça me surprend, du coup je bloque mes freins. Et là immédiatement je prends du retard, grosse erreur de ma part. Ça m'a surpris, je m'attendais pas à ce qu'il freine autant à cet endroit là. Et du coup je sais pas, je me suis fait déconcentrer. C'est pas facile quand on suit quelqu'un de très près de vraiment rester concentré sur sa propre trajectoire et de ne pas réagir en fonction de ce que l'autre fait. Là immédiatement, vous le voyez, les voitures me distancent. C'est pas facile là psychologiquement parce que je me dis putain j'avais une occasion, j'étais 2ème et je me fais avoir. Et là vous le voyez à l'intérieur, Arthur qui prend Michael par l'intérieur et moi qui fait n'importe quoi derrière. Donc là directement les places changent. Là il y a une grosse baston devant. On a Julien, voiture verte qui est à l'intérieur et qui dépasse, qui passe en 2ème position. Michael qui se retrouve 3ème. Et là en fait vous le voyez, je me rapproche un petit peu des 3 voitures de tête parce que tout simplement ils se sont battus, ça leur a fait perdre du temps. Donc j'ai eu le temps de me rapprocher un petit peu. Puis effectivement moi j'étais vraiment énervé à ce moment là parce que je me suis dit non je refais pas la même course qu'hier où je me retrouve éternel 4ème, très loin devant avec personne derrière. Quoique personne derrière là, Luc qui était juste derrière moi en 5ème position était assez proche sur cette course là. Donc grosse amélioration de sa part. Évidemment au fur et à mesure que le championnat avance, et ben, les gens prennent de l'expérience, prennent de la bouteille. Donc je pense que les batailles vont pas se faire durant la suite du championnat uniquement avec ceux qui sont devant moi. Ça va être très intéressant. Mais là pour l'instant j'ai qu'un objectif en tête. Je sais qu'ils sont plus rapides que moi, les 3 devant, je le sais, ils ont plus d'expérience, je vous l'ai dit. Mais il faut que j'arrive à
regarder ce qu'ils font, il faut que j'arrive à calquer, il faut que j'arrive à suivre leur trajectoire, à suivre leur point de freinage, à essayer d'analyser la façon dont ils tournent. Parce que clairement, certains me l'ont fait remarquer dans la vidéo précédente, les virages lents, c'est pas ma spécialité. Parce que c'est les plus techniques, tout simplement. J'ai pas de mal à rentrer très fort dans un virage rapide, mais les virages lents et les virages moyens, j'ai tendance souvent à rentrer un peu tôt à la corde, je réaccélère pas forcément de la bonne façon, j'ouvre pas forcément très bien mon volant. Après, on n'a pas énormément de puissance sur ces Caterham, mais quand même, c'est plein de petits détails qui font la différence par rapport aux 3 autres qui sont devant moi, et qui font que bah, sur des virages lents, ils me mettent énormément de temps. Et je me retrouve donc bah voilà, relégué au rang de d'éternel 4ème. Ah, c'est pas facile, hein. C'est vraiment pas facile. Et là, alors, les courses durent 30 minutes, mais malheureusement, ce qui se passe, c'est que je vais retourner un peu ma position de la course précédente, c'est-à-dire 4ème, et y rester. Il va pas se passer grand-chose pendant la course, donc je vous propose d'avancer de 10 minutes, parce que là, il va se passer quelque chose de pas cool. Quelques temps plus tard, je suis toujours en 4ème position. J'ai essayé de suivre les autres du mieux que je pouvais, mais j'arrive pas. Tout simplement, ils me distancent, mais il y a juste un truc qui m'intrigue que je comprends pas, c'est que depuis le début, bah, je vois quand même les 3 au loin. Mais là, depuis ce tour-là, je vois plus Julien, donc la voiture verte, celui qui a fait le faux départ. Alors à ce moment-là, je ne le sais pas, et pourtant on a eu le briefing la veille, là je fais des bêtises, mais quand on fait un faux départ, eh ben, on se prend une pénalité, on se prend un drive-thru, donc il faut traverser les stands, on perd énormément de temps. Et donc là en fait, je ne le sais pas, mais je suis 3ème, parce que Julien a dû faire son drive-thru, donc traverser les stands, et en fait je l'ai pas vu quand j'ai traversé les stands juste avant. Sauf que là, moi je suis pas du tout dans l'état d'esprit de me dire que je suis 3ème, parce que je ne le sais pas, et je commence à fatiguer énormément. La pression du week-end, la fatigue, le travail qui me rattrape un petit peu. Et donc là, eh ben, je vous laisse voir ce qui va se passer, tout simplement. Rien qu'à revoir les images, ça me fait mal au cœur. Le 4ème qui passe. Et là, c'est le blocage. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? En fait, vous l'avez vu juste avant, j'ai fait une erreur. En fait, ce qui se passe quand on est 4ème, c'est que, quand on est 4ème et qu'on est dans ma position où on se retrouve complètement tout seul, avec personne qui pousse derrière et personne à suivre devant, c'est très dur de garder le rythme. Et en fait, avec la fatigue physique et psychologique du week-end, eh ben, j'ai commencé à me déconcentrer, donc j'ai commencé à faire des erreurs. Et qu'est-ce qui s'est passé sur cette fameuse épingle où clairement je me suis planté tout seul, sans qu'il y ait aucune pression, c'est incompréhensible. En fait, je suis arrivé sur le virage et je pensais complètement à autre chose. J'étais complètement déconcentré et j'ai embarqué en fait l'accélérateur avec le frein. Faut savoir qu'en Caterham les pédales sont très très rapprochées. Moi je suis du 45, on a beau avoir des bottines de course, j'ai des grands pieds. Et en fait j'ai freiné et j'ai embarqué l'accélérateur avec le frein, ce qui fait que j'ai freiné beaucoup plus fort, j'ai bloqué mes roues et je me suis retrouvé voilà, dans le bac. J'ai voulu sortir, j'ai pensé que ça passait et je me suis arrêté au pied de la piste. C'est horrible comme sensation. Au moment où la voiture se tanque, je pensais vraiment que j'allais réussir à retourner sur la piste. Quand je suis sorti, je me suis dit c'est bon, je vais pouvoir ressortir, la voiture a encore de l'inertie, ça patine pas trop. Et en fait, je mettais trop de gaz pour ressortir et c'était bizarre parce que la roue patinait complètement, il y avait qu'une roue qui patinait. Je mettais trop de gaz alors que j'avais l'impression d'appuyer à peine sur la pédale. Enfin bref, voilà, je me retrouve sur le côté comme un gland après avoir regardé tous les autres passer. Donc qu'est-ce qui se passe? Donc là il y a la dernière voiture qui passe. Qu'est-ce qui se passe? Ils essaient à l'appel de me sortir, ça marche pas parce que ma roue arrière elle est 50 cm dans le gravier. Je vous cache pas que la frustration à ce moment-là elle est horrible. C'est vraiment... vous voyez ma tête, je suis pas au maximum. Et surtout j'ai mes potes qui m'attendent quelques virages plus haut et qui savent pas ce qui s'est passé, ils m'ont pas vu arriver. Donc là, et puis comme je suis très loin des paddocks, etc., personne ne sait ce qui s'est passé et j'aurais pu me prendre un mur, personne ne le sait. Il y a drapeau jaune sur la piste, safety car.
La voiture me sort des graviers. Et là la question que je me pose c'est bah, est-ce que je repars? Est-ce que je repars? Parce que de toute façon je suis dernier, je suis 22ème. Donc est-ce que ça a vraiment un intérêt que je continue? Même si bon, je suis pas du genre à lâcher, mais je sais pas en fait. Donc là ce qui va se passer c'est que je vais demander au Marshal. Enfin j'ai demandé au Marshal juste avant, il m'a dit oh, ouais tu repars, tu repars. Bah alors moi qu'est-ce que je fais? Ben je repars mon gars. Je suis reparti. Alors là je me dis bon de toute façon je suis 22ème, donc autant y aller à fond. On est encore sous safety car, donc je peux peut-être remonter des voitures tant qu'on est sous safety car pour aller raccrocher la queue du peloton et peut-être me battre à la queue du peloton. Là je fais coucou à mes potes à qui je dis qui étaient plantés là et qui m'attendaient, à Arthur. Voilà, je sais pas quoi faire, mais je me dis bon écoute c'est encore la safety car. Ouais, il y a encore le drapeau jaune à droite, je me dis bon bah je vais essayer de rouler un maximum pour rattraper la queue de peloton derrière le safety car et peut-être gratter quelques places, j'en sais rien, sachant que le peloton de tête a plus d'un tour d'avance sur moi, mais les 2 ou 3 dernières voitures, comme j'avais pratiquement déjà un tour d'avance sur elles, et ben je peux peut-être les rattraper, mais à ce moment là tout ça, là ce que je vous raconte j'en ai absolument aucune idée, hein. Ce que je me dis c'est que bah voilà, de toute façon on m'a dit de rouler, je roule, donc je continue. Ce qu'on va faire c'est avancer un petit peu jusqu'à un moment où il se passe quelque chose. Un ou 2 tours plus tard, je vois une petite voiture jaune devant moi qui apparaît, et là je me dis bon, ça doit être les derniers. Je vais aller me battre avec eux. Au pire ça fera de l'action. À ce moment là je suis hyper content, je me dis yes, enfin des voitures avec qui courir. Parce que clairement les 3 premiers j'arrivais pas à les suivre. Donc là je me dis cool, ça fait de l'action, c'est parti. Je vais essayer de les dépasser propres, sans faire de dégâts, sans trop les embêter dans leur course. Sachant que je dis ça comme si j'allais dépasser facilement. C'est pas facile parce que même en queue de peloton il y a du niveau. Et même s'il y a une différence d'expérience, c'est quand même pas facile de dépasser sur charade. Donc voilà, j'essaie quand même de faire ça proprement. La voiture jaune me laisse passer, mais la voiture verte devant elle a pas du tout envie de me laisser passer. Donc c'est intéressant, c'est de la bataille. C'est pas facile de dépasser, c'est un exercice tout autre, hein. Donc là je me dis je vais la prendre au freinage, je vais y aller un peu plus fort. Mais elle arrive quand même à rester à l'extérieur. Donc là c'est la guerre parce que le virage Michelin juste après, il est compliqué à prendre. Mais je me dis allez hop, rien à foutre, je fonce à l'intérieur. Sauf qu'après j'assume pas du tout. Du coup je me redécale. Ouais, ça me fait rire parce que c'est ouais, c'est vraiment pas facile. Et là je me dis allez, un peu trop loin pour le freinage, mais je sais où le dépasser juste après. Donc ouais, c'est vraiment un jeu de patience. C'est un jeu de patience parce que c'est pas facile et il y a du rythme quoi qu'il en soit. Et là je me dis allez go, j'y vais, je fais les freins. Là c'était limite, là j'ai eu très peur. Parce qu'il veut pas du tout. Il veut pas se laisser passer. Donc là à ce moment là en fait je vis mon meilleur moment de la course. C'est à dire que moi je m'éclate, c'est la guerre. Il faut tout faire pour dépasser l'autre. J'essaie des trucs, ça marche pas. Voilà, c'est aussi un apprentissage. Donc c'est hyper intéressant pour moi. Mais c'est pas facile, il voulait pas me laisser passer clairement. Et tant mieux. C'est la grande descente, je me dis que je peux peut-être faire l'intérieur, mais c'est pas facile parce que là encore on arrive avec de la vitesse et je peux clairement me retrouver éjecté contre lui. Mais je connais l'endroit juste après où je vais probablement pouvoir gagner la place. Là je sais que je vais plus vite que lui. Donc je me dis allez, je soigne ma sortie et je vais sortir plus fort. Et c'est exactement ce qui se passe. Alors là je dois lever le pied parce qu'il bloque à l'intérieur. Mais là je me dis que je vais le faire au frein. Comme moi je me suis fait dépasser à la première course plusieurs fois à cet endroit là. Là je sais que je freine beaucoup plus tard que lui. Normalement si je dis pas de bêtises, voilà. Et là j'y vais. Je commençais un peu à m'impatienter, j'avais les crocs. Et là je vois la voiture devant moi, je me dis allez, c'est parti, on va essayer de la rattraper. Donc là j'évite d'aller revisiter le bac à gravier. Là, c'est reparti. J'attends, je suis patient parce que j'ai pas envie de dépasser à cet endroit là, c'est un endroit très dangereux donc je me dis bon, là, je vais même pas essayer. Là je me dis je peux peut-être lui faire les freins sur l'intérieur, mais c'est un peu juste, je suis un peu loin. Et il s'écarte beaucoup, il loupe un peu sa trajectoire avec la pression que j'ai mis. Donc là on se retrouve côte à côte, je sais plus ce qui va se passer au virage d'après, mais je pense qu'il reste encore à l'intérieur. Ah non, il a lâché, donc voilà, avec la pression il a lâché, et je me retrouve à ce moment là voilà, en 22ème position.
Non, en 20ème position, pardon. Donc, bah, alors à ce moment-là, j'en sais rien. Moi, je pense qu'en fait, là, j'ai juste rattrapé des gens qui avaient un tour d'avance sur moi. Donc, avec la safety car, je savais pas trop, etc. Mais voilà, il se passe plus grand chose après, jusqu'à la fin de la course. Donc, je vous propose qu'on se retrouve à la ligne d'arrivée. Dernier virage avant la ligne droite et à droite, le drapeau à damier. Donc voilà. Pas vraiment de regrets sur cette course parce que c'est une bonne expérience de m'être planté comme un bleu tout seul. J'ai pas vraiment un goût amer dans la bouche à ce moment-là. Je me dis bon, bah voilà, effectivement c'est la course. Je me dis que je repars quand même avec un podium, ça fait quand même plaisir. Voilà, donc voilà. Petit tour avant de rentrer dans les stands. On salue évidemment tous les marshals qui permettent ce genre de compétition grâce à leur dévouement. Et je remercie évidemment les marshals qui m'ont sorti de mon moment jardinage dans le bac à gravier. Ouais. Le mec ici devant moi, il a fait ta tête. Bah c'est l'erreur. C'est l'erreur trop conne. Ah mais viens. Bah non viens, au contraire. Non bah écoute je voulais te... Putain. Je t'ai vu dans le bac là. Tu sais comment j'ai fait? Non. J'arrive, j'étais 4ème, confortable. Et en fait, je sais pas pourquoi, j'ai pensé à un truc. J'ai vu mon point de freinage à l'épingle là. J'ai freiné fort et j'ai embarqué l'accélérateur avec. Ah mais ça faut faire hyper gaffe, ça m'est arrivé aussi. Et tu freines pas du coup, tu vas tout droit. Bah ouais en fait, et du coup je m'en suis rendu compte, sauf que je freine très tard sur ce virage. Du coup je vais tout droit, je rentre un tout petit peu dans le bac, je remets une première, je patine, j'arrive à sortir un peu. Et je te jure, je me suis arrêté avec les deux roues avant sur la piste et les deux roues arrière dans le bac. J'étais posé en travers comme ça. Bah je suis désolé parce que du coup t'aurais été 4 pour sûr quoi. Ouais mais tu vois En plus au début quand t'es arrivé j'étais encore en train de bouger. Du coup je me suis dit putain si j'arrive à sortir maintenant, il y en a 2-3 qui vont passer mais au moins je peux coller au peloton. Et ça patinait. Et ils ont pas pu t'aider les mecs à pousser? Non ça marchait pas, la roue arrière elle était creusée, tankée. C'est la course hein. Ouais mais c'est tellement con, c'est tellement bête. Mais au final bon après c'est pas grave, de toute façon une fois que j'étais parti, une fois que j'étais dernier, je l'ai vu passer 2 fois en safety car. Je suis rentré et tu termines combien? 4 encore. Comme hier, grâce à un abandon quoi. Bah comme moi hier, j'ai eu ma 3ème place grâce à un abandon et puis... Non mais c'est la course. Non, course très sympa, mais je t'ai vu dans le bac, j'étais là putain le con quoi. Le con s'est mis dans le tas. Tellement. Surtout qu'en plus j'étais tout seul, c'était drôle. Ouais c'était top, en tout cas bravo mais... Bah bravo pour la 4, pour la constance. Ouais constance que je n'ai pas réussi à faire. Bon, à tout à l'heure. Bon bah du coup voilà, vous avez le débrief, 4ème, enfin non pas 4ème, 3ème hier, je sais pas, j'imagine dernier aujourd'hui. Ça fait partie de la course et surtout pour une erreur si conne, mais vraiment je me suis rendu, la concentration c'est super dur à garder tout du long et c'est ça qui fait que les premiers sont aussi bons. Déjà parce qu'ils ont beaucoup de talent mais aussi parce qu'ils sont super constants. Alors que moi vraiment au moment où j'ai loupé ma pédale, j'arrivais et depuis deux virages avant j'étais en train de penser à autre chose. Je me disais putain faut pas que je me loupe, faut pas que je perde ma place etc. Et au moment où j'ai pensé ça je me suis planté. C'est la course, j'espère que ça vous a plu. Pensez à vous abonner pour pas louper les courses suivantes. Suivez-moi sur Instagram pour les coulisses. A très vite sur The Glove Driver, ciao.